Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis le délégué pastoral Morgan Bidumba. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème de la foi et sur un sujet particulier, un sous-thème, donc la foi qui déplace les montagnes. La Bible nous dit clairement que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est la définition basique de la foi. Mais la foi, c'est aussi la puissance qui opère de grandes choses. C'est une force, c'est comme une énergie créatrice. Donc, avoir la foi, c'est, en d'autres termes, être en situation de pouvoir. Il y a des niveaux de foi, il y a des degrés de foi, il y a des catégories de foi. La foi salvatrice, par exemple, c'est la foi par laquelle nous sommes sauvés. C'est un niveau premier. Mais il y a aussi la foi qui déplace les montagnes. Et c'est de ça dont je voudrais parler ce matin. Qu'est-ce que la foi qui déplace les montagnes? Comment obtient-on ce genre de foi? Comment opère cette foi? Et quels sont les obstacles à la foi qui déplace les montagnes? Dans le jargon chrétien, une montagne, c'est un obstacle naturel ou alors surnaturel, un obstacle physique ou alors spirituel qui nous empêche de rentrer dans notre destinée ou alors qui nous empêche d'atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés dans notre vie. Il y a plusieurs cas. Une montagne peut être une maladie. Une montagne peut être la stérilité. Une montagne peut être un problème spirituel, un péché ou alors un défaut ou alors un vice auquel vous êtes attaché et qui vous amène toujours vers le bas ou bien qui vous empêche d'avancer. La foi qui déplace la montagne, c'est la foi de Dieu même. Le texte que nous avons pris, c'est au chapitre 11 de Marc, à partir du verset 23. Jésus va passer avec ses disciples et le lendemain, l'apôtre Pierre va se souvenir d'un événement qui s'est passé la veille. Il va dire, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. Et Jésus, reprenant la parole, il va lui dire, ayez foi en Dieu. Si vous avez la foi, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, et elle vous obéirait. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est le texte que nous avons. Dans le texte hébreu, disons dans le texte biblique original, il est écrit « Ayez la foi de Dieu ». Plusieurs traductions disent « Ayez la foi de Dieu ». D'autres disent « Ayez la foi en Dieu ». Donc la foi qui déplace les montagnes, c'est la foi de Dieu lui-même. C'est le genre de foi qui n'échoue jamais. C'est le genre de foi qui opère et qui voit toujours les résultats. C'est le genre de foi qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les choses visibles comme les choses invisibles ont été créées par la foi de Dieu. Comment faire alors pour posséder ce genre de foi? C'est surtout là où le bas blesse, parce que Jésus, un jour avec ses disciples, va se retrouver quelque part et les disciples vont lui poser la question, vont lui demander, vont lui dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus n'a pas donné un canevas, mais il va les orienter, il va leur dire, si vous avez la foi comme ce grain de s'élever. Et il a laissé la question en suspens, juste pour pouvoir dire aux disciples que vous pouvez avoir la foi même comme la foi de Dieu, et avec cette foi-là, vous allez déplacer toutes les montagnes. Jésus va dire dans ce texte que nous avons lu, si vous croyez dans votre cœur et ne doutez pas, ça va s'accomplir. Donc la foi vient du cœur. Et le cœur dont on parle ici, c'est notre esprit. La foi vient de notre esprit. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lorsque notre esprit est connecté au grand esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, que nous recevons la foi. C'est-à-dire que si Dieu ne vous communique pas sa parole, vous ne pouvez pas recevoir la foi qui déplace les montagnes. Donc nous devons être connectés à Dieu lui-même, à sa parole, pour recevoir la foi qui déplace les montagnes. La foi est créée lorsque la parole de Dieu est libérée. La foi est créée lorsque la parole de Dieu est reçue dans un cœur qui n'a pas de doute. Si tu crois et tu n'as aucun doute, alors tu vas voir se réaliser les choses comme Dieu lui-même. Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Comme tu peux aussi décréter que cette montagne se déplace de ton chemin, et la montagne se déplacera. Mais généralement, lorsqu'on a le doute, lorsqu'on a des murmures,
lorsqu'on a dit lorsqu'on se dit est-ce que ça va se faire, alors la foi ne peut plus opérer. Donc la foi de Dieu, c'est la foi qui déplace les montagnes. Et cette foi est à portée de tous les chrétiens, mais pourvu que nous puissions être connectés à Dieu. Nous sommes connectés à Dieu le plus souvent lorsque nous sommes en prière. C'est alors que nous recevons la parole, et lorsque nous proclamons la parole, lorsque nous décrétons la parole qui nous a été donnée par l'Esprit, il s'opère de grandes choses, il s'opère le miracle, il s'opère le déplacement de montagnes. Comment opère cette foi? Cette foi peut opérer instantanément, comme elle peut aussi opérer progressivement. Nous avons plusieurs cas dans la Bible où nous voyons la foi opérer instantanément. Alors ça devient du domaine du miracle. Josué, vous vous souvenez, a dit « Soleil, arrête-toi et lune, suspends ta course ». Aussitôt, les éléments de la nature lui ont obéi. Ça, c'est l'opération instantanée. Nous avons aussi l'opération progressive. Dans le texte que nous avons lu, Jésus a maudit le figuier. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont repassés par le même chemin. C'est alors que Pierre s'est souvenu de ce qui s'était passé la veille. Il lui a dit, Rabbi, regarde, le figuier que Dieu a maudit a séché jusqu'au racine. Donc, une fois que la parole est libérée, le processus est en marche. À l'échelle humaine, nous ne voyons pas ce qui s'est fait. Parce que notre œil humain ne peut pas regarder dans la cellule, ne peut pas regarder l'infiniment petit. Mais au moment où tu proclames la parole, au moment où la parole de Dieu est libérée, le miracle se fait déjà. La foi est en marche, la foi est en train de tout sauver. C'est dire quoi? C'est dire tout simplement que la foi de Dieu, la foi qui opère les miracles, c'est-à-dire qui déplace les montagnes, n'échoue jamais. Elle obtient toujours, elle possède toujours son objet. Elle le possède avant d'avoir même réalisé, avant d'avoir vu. Au moment où Jésus a prononcé la parole que personne ne mange plus de ton fruit, le figuier avait déjà séché. À cette parole, le figuier avait déjà séché. Mais il a fallu simplement attendre quelques heures pour que les yeux humains regardent et constatent que le figuier avait séché. Mais le figuier n'a pas séché. Le lendemain, le figuier a séché à la parole prononcée par Jésus-Christ. Nous avons des exemples comme ça dans la Bible qui sont nombreux. David s'est présenté devant Goliath. Goliath, c'était une grande montagne. Goliath a défié Israël. Et nous avons vu le jeune David courir et lui a dit, tu viens avec moi, devant moi, avec la lance et le javelot, et moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel désormais que tu as insulté. Je vais te couper la tête. Je vais te tuer. Et toute la multitude saura que Israël a un Dieu. On peut se demander, mais la tête de Goliath est tombée quand? La tête de Goliath n'est pas tombée lorsque David lui a coupé réellement la tête. La tête de Goliath est tombée lorsque ce jeune a décrété. C'est-à-dire, au moment où il a prononcé la parole, la tête de Goliath était déjà tombée. Et cette montagne qui était devant Israël s'est déplacée. C'est pour dire simplement que la foi qui déplace les montagnes peut opérer instantanément, comme elle peut aussi opérer progressivement. Mais le résultat est le même. Nous possédons ce que nous avons demandé au moment où nous avons proclamé la parole reçue de Dieu. Il y a cependant des obstacles à cette foi. Tout le monde aimerait avoir cette foi pour déplacer les montagnes. En effet, c'est le désir de Dieu. Jésus lui-même, il a dit, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Donc, Jésus voudrait que ces disciples que nous sommes, nous puissions posséder cette foi. Parce que les montagnes sont légion, elles sont nombreuses. Il faudrait que nous puissions les déplacer pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu, la cause de Christ. Mais il y a des obstacles aussi qui sont de taille. Le premier obstacle, c'est le doute. Il a dit, si tu crois dans ton cœur et tu ne doutes pas, il peut arriver à un moment donné que le doute s'installe de façon insidieuse. Et quand le doute s'installe dans nos cœurs, il n'y a plus place pour la foi. L'autre obstacle, c'est aussi le manque de pardon. Le cœur doit être pur, le cœur doit être sanctifié. Lorsque nous venons à Dieu dans la prière et que nous n'avons pas pardonné, nous avons du ressentiment, nous avons de la colère, de la haine contre quelqu'un, Dieu ne peut pas nous donner ce genre de foi.
En principe, les obstacles sont nombreux. Je pourrais les citer, mais pour résumer, c'est-à-dire que tout ce qui bloque la connexion entre notre esprit et l'Esprit de Dieu est un obstacle. Appelez ça comme vous voulez, le péché, c'est un obstacle à la foi. Donc, quand il y a un blocage quelque part entre Dieu et nous, entre notre esprit et l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir la parole. Et si nous ne pouvons pas recevoir la parole, nous ne pouvons pas recevoir la foi. Donc, bien aimé, en conclusion, Dieu voudra que nous puissions posséder cette foi. Comme les anciens l'ont possédé. Plusieurs témoignages dans la Bible. Nous voyons Moïse qui a cette foi. Nous voyons aussi Josué. Nous voyons aussi même Marie, la maman de Jésus, qui a reçu la foi, qui déplace les montagnes. Nous avons aussi Anne, la maman de Samuel, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu. Aujourd'hui, cette foi est à notre portée et à la disposition des enfants de Dieu. Et dans le siècle présent où les obstacles sont de taille et sont nombreux, il n'est plus que jamais besoin d'hommes et de femmes qui ont la capacité de recevoir directement de Dieu et de décréter et de voir des montagnes se déplacer. C'est dommage qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les enfants de Dieu qui déplacent les montagnes, mais ce sont les montagnes qui déplacent les enfants de Dieu. C'est-à-dire qui nous font dévier de la foi, qui nous font naufrager contre la foi. Et qui n'en soit pas ainsi. Nous devons recevoir la foi qui déplace les montagnes afin que les projets, les desseins de Dieu, non seulement dans notre vie, mais dans la vie aussi de la communauté, puissent se réaliser. Que Dieu vous bénisse.